La paracha Shelach Lecha. Notre paracha contient le célèbre épisode dit des explorateurs dont nous tâcherons de tirer deux enseignements, la servitude que constitue le regard d'autrui et l'institution du minyan. Les explorateurs, de quoi s'agit-il? Arrivés aux portes de la terre promise, le peuple demande à ce que soient envoyés des éclaireurs. Moïse accède à cette demande et désigne 12 hommes éminents et leur confie la mission suivante. Je cite: Vous observerez l'aspect de ce pays et le peuple qui l'occupe, s'il est robuste ou faible, peu nombreux ou considérable, s'il est bon ou mauvais, comment sont les villes où il demeure, des villes ouvertes ou des places fortes. Quant au sol, s'il est gras ou maigre, s'il est boisé ou non, et tâchez aussi d'emporter quelques-uns des fruits du pays. Au bout de 40 jours, ils reviennent. Mais le rapport qu'ils en font est démoralisant. Je cite: Il est puissant le peuple qui habite ce pays. Et puis les villes sont fortifiées et très grandes. Amalek habite la région du Midi, le Hittéen, le Jébuséen, l'Amoréen habitent la montagne, et le Cananéen occupe le littoral et la rive du Jourdain. Sur ce, Caleb tente de les faire taire. Je cite: Caleb fit taire le peuple soulevé contre Moïse et dit: Montons, montons-y, et prenons-en possession, car certes, nous en serons vainqueurs. Peine perdue, car ses compagnons d'exploration répondent: Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Le texte poursuit: Et ils décrièrent le pays qu'ils avaient exploré, en disant aux enfants d'Israël: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Quant au peuple que nous y avons vu, ce sont tous des gens de grande taille. Ils achèvent leur rapport par ces mots: Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et ainsi étions-nous à leurs yeux. À l'écoute de ces conclusions, le peuple pleure, gémit et s'en prend à Moïse. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Que ne mourrons-nous dans ce désert? Et pourquoi l'Éternel nous mène-t-il dans ce pays-là pour y périr par le glaive, nous voir ravir nos femmes et nos enfants? Il vaut mieux pour nous retourner en Égypte. Autrement dit, cette terre, disent-ils, ne recèle que la promesse d'une mort certaine. Alors Caleb et Josué, deux des 12 explorateurs qui ne sont pas d'accord avec ces funestes conclusions, tentent de calmer un peu l'atmosphère, ainsi que Moïse et Aaron, mais c'est peine perdue, et ceci déclenche la colère divine, qui déclare vouloir les anéantir tous, séance tenante. Mais Moïse intercède en faveur du peuple et apaise le courroux divin. Mais, cependant, une décision tombe, terrible, et je cite: Dieu dit: Tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes prodiges en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté 10 fois déjà et n'ont pas obéi à ma voix, jamais ils ne verront ce pays que j'ai promis par serment à leurs aïeux. Eux tous qui m'ont outragé, ils ne le verront point. Il est donc décrété que cette génération sortie d'Égypte n'entrera pas en terre promise et qu'elle mourra dans le désert. On peut légitimement se poser la question: pourquoi une telle sévérité à l'égard de ce qui est, somme toute, une réaction compréhensible face à un rapport de force effectivement défavorable? De plus, c'est pas la première fois que le peuple dit son découragement. Mais pourtant, cette fois, la coupe est pleine. L'accès à la terre promise leur est interdit. Pour essayer de comprendre une telle sévérité, revenons sur les derniers versets du rapport des explorateurs. En parlant des géants qui y résident, ils ont cette phrase: Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles,
Et ainsi étions-nous à leurs yeux. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire qu'ils ont intériorisé le regard de ces géants sur eux. La manière dont ils nous perçoivent fait vérité pour nous. Autrement dit, la définition de ce que nous sommes réside dans le regard d'autrui. Cette attitude-là est une catastrophe, parce que la vérité de ce que nous sommes ne réside pas dans le regard d'autrui. Un être se définit en fonction du questionnement qu'il porte et qui le porte, de son investissement dans l'étude, de son éducation, de ce qu'il en fait, dans l'exigence de solidarité vis-à-vis de son prochain, de ses combats, de ses réussites, de ses échecs. D'ailleurs, le cadre rituel et juridique du judaïsme constitue, de ce point de vue notamment, un formidable apprentissage de dépassement de la crainte d'être différent, le Shabbat, la cacheroute notamment, apprentissage au refus du panurgisme, non pas de façon arrogante, individualiste ou séditieuse. Ce cadre rituel et juridique forge une singularité qui est fondée sur l'antériorité et le devoir de transmission, en renouvelant le sens du texte afin que les paroles de la Torah soient audibles à chaque génération. C'est ainsi qu'un être se définit, et non pas en intériorisant le regard d'autrui. Ce regard d'autrui se limite à paramétrer les relations sociales. Ainsi, par exemple, je ne me présenterai pas pour célébrer un office dans une tenue inappropriée, en short et en tongs, ce que la règle juridique dénomme d'ailleurs kvorat tzibur, le respect dû au public. C'est-à-dire que ce regard extérieur, aussi bienveillant soit-il, ne peut pas excéder ce périmètre pour l'intérioriser en soi à tel point qu'il me définirait dans l'intimité de mon être. Car si ce regard extérieur définit la vérité de ce que je suis, ceci conduit à deux conséquences néfastes. La première, c'est qu'un individu est ainsi condamné de facto à chercher à plaire toute sa vie durant. Il court ainsi le risque de n'être rien d'autre que ce qui est attendu de lui. Or, une telle attitude est une forme d'esclavage. La deuxième conséquence, c'est que, en conférant à autrui la définition de soi, on ne découvre jamais cette terre inconnue en nous, cette terre promise à ceux qui acceptent de se révéler à eux-mêmes à travers les paroles de la Torah, et qui permet d'être maître chez soi et non pas assujetti à la perception des autres. Cette intériorisation du regard conduit donc les explorateurs à une nouvelle forme de servitude et démontre leur incapacité à pénétrer une terre nouvelle qui leur permettrait d'être maîtres chez eux. Leur réaction démontre qu'ils ne sont pas départis de toute forme de servitude et que l'accès à la terre promise leur est de facto impossible. Voilà comment on pourrait comprendre la sévérité du jugement divin. Ça, c'est pour le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est l'institution du minyan. Le minyan, vous le savez, désigne un quorum de 10 hommes qui autorise notamment la récitation du Kaddish ou encore la lecture de la Torah, par exemple. Le Talmud, dans le traité de Megillah, enseigne que cette institution est tirée de ce même épisode des explorateurs. En effet, il est écrit dans le psaume 82 au verset 1, Dieu se tient dans l'assemblée divine. En hébreu, Elohim nitzav ba'adat el. Le mot Eda, qui signifie assemblée, est employé ici, Eda. Par ailleurs, il est écrit dans le Lévitique au chapitre 22 au verset 32, Je serai, dit Dieu, sanctifié parmi les enfants d'Israël. En hébreu, Venikdashti betor ben Israël, au sein de ben Israël. Le mot tor, en son sein, au milieu, est ici employé. Or, ces deux termes, Eda, assemblée, et tor, au milieu d'eux, sont employés dans notre paracha pour désigner les explorateurs. Et ils étaient 10 sur les 12 à avoir dénigré la terre promise, puisque
Josué et Caleb s'en sont désolidarisés. On pourrait légitimement penser que tirer l'institution du minyan d'un tel épisode est peu glorieux. Mais en fait, précisément, il s'agit de dire que parce que 10 hommes ont insufflé le désespoir à tout un peuple, ce seront 10 hommes qui, par l'exigence de solidarité que commande le minyan, réinsuffleront ainsi l'espoir à l'ensemble de tout un peuple. Voilà de petits enseignements que l'on pouvait tirer de notre paracha. Je vous remercie de votre attention.